بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi. Séance numéro 2 sur le cours du barycentre dans le plan, niveau bac 1 séance maths, l'année scolaire 2021-2022. On va commencer par corriger cet exercice que j'ai donné la dernière fois. Soit A et B, deux points du plan P. Est-ce qu'on peut déterminer A et B tel que G est égal au barycentre du système formé par les deux points pondérés A et B dans chacun des cas suivants. Petit a, le vecteur AB plus le vecteur BG est égal à 3 fois le vecteur GA. Petit b est égal à racine carrée de 3 moins 2 fois le tout fois le vecteur GA plus 1 sur racine carrée de 3 plus 2 fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Petit c, G est le symétrique de B par rapport au point A. Petit d, le vecteur BG est égal à moins 2 tiers fois le vecteur AB. Et dans chacun de ces cas, on va tracer G s'il existe. Réponse. Petit a, on a le vecteur AB plus le vecteur BG est égal à 3 fois le vecteur GA. Donc je vais essayer d'écrire cette expression mathématique sous forme de A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB qui est égal à vecteur nul. Donc je vais faire entrer ici le point G en utilisant la relation de Charles. Le vecteur AP plus le vecteur AP qui est égal au vecteur AG plus le vecteur GB. Donc ceci équivaut à dire que le vecteur AG plus le vecteur GB plus le vecteur BG est égal à 3 fois le vecteur GA. Ceci équivaut à dire que le vecteur moins GA c'est le vecteur AG, puis moins 3 fois le vecteur GA plus le vecteur GB moins le vecteur GB. Le vecteur BG, c'est moins le vecteur GB. Le tout est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire moins le vecteur GA moins 3 fois le vecteur GA, c'est moins 4 fois le vecteur GA. Plus le vecteur GB moins 3 fois le vecteur GB plus GB moins GB. C'est le vecteur nul. Oui, je vais écrire plus 0 fois le vecteur GB qui est égal au vecteur nul. Et comme moins 4 plus 0, il est différent de 0, alors G est égal au barycentre du système formé par les deux points pondérés A moins 4, B 0. Passons maintenant à la question petit b. On a la racine carrée de 3 moins 2, le tout fois le vecteur GA, plus 1 sur racine carrée de 3 plus 2 fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Donc on a déjà la forme de l'écriture qu'on cherche. A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Donc il suffit tout simplement de savoir est-ce que A plus B est différent de 0. Et comme racine carrée de 3 moins 2 qui va jouer le rôle de A, de petit a, c'est-à-dire le poids du point A, plus 1 sur racine carrée de 3 plus 2, qui va jouer le rôle de petit b, c'est-à-dire le poids du point B,
et je vais calculer cette somme. Si cette somme est égale à 0, alors G ne sera pas le barycentre du système formé par les deux points A et B. Et si cette somme est différente de 0, alors G sera le barycentre du système formé par le point A, 2 poids racine carrée de 3 moins 2, et du point B, du poids 1 sur racine carrée de 3 plus 2. Donc je vais rendre les dénominateurs rationnels, donc ça donne racine carrée de 3 moins 2, plus le conjugué de racine carrée de 3 plus 2, c'est racine carrée de 3 moins 2, sur racine carrée de 3 au carré, moins 2 au carré. Ceci est égal à racine carrée de 3 moins 2, plus racine carrée de 3 moins 2, sur racine carrée de 3 au carré, c'est 3 moins 4, c'est moins 1. Donc ça donne racine carrée de 3 moins 2, moins racine carrée de 3, plus 2. Et cette somme est égale à 0. Donc j'ai écrit et comme, alors, G n'est pas le barycentre des deux points pondérés A du poids racine carrée de 3 moins 2 et B du poids 1 sur racine carrée de 3 plus 2. Car la somme des deux poids est nulle. Voilà. Conclusion, si vous voulez, le système formé par les deux points pondérés racine carrée de 3 sur moins 2 B du poids racine carrée de 3 plus 2 n'a pas de barycentre. Donc c'est obligatoire pour qu'un système formé par deux points A le barycentre, il faut que la somme de ces deux poids soit non nulle. Petit c, G est le symétrique de B par rapport au point A, donc je peux tracer ici par exemple le point A, ici le point B, G le symétrique de B par rapport à A, donc G se trouve quelque part ici, donc cela veut dire que A est le milieu de BG, si A est le milieu du vecteur, si A est le milieu du segment BG, alors le vecteur AB plus le vecteur AG est égal au vecteur nul, n'est-ce pas? Ou bien le vecteur GA est égal au vecteur AB. Donc je vais écrire ça. A est le milieu. A est le milieu de GB. Ceci équivaut à dire que le vecteur GA est égal au vecteur AB. Ou bien le vecteur AG plus le vecteur AB est égal au vecteur nul. Donc ceci équivaut à dire, je vais utiliser ici la relation de Charles pour faire entrer le point G ici
Donc le vecteur AB, c'est le vecteur AG plus le vecteur GB. Donc je vais écrire ceci équivaut au vecteur GA, qui est égal au vecteur AG, plus le vecteur GB. Ceci équivaut à le vecteur GA moins le vecteur AG moins le vecteur GB est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire que le vecteur GA plus le vecteur GA moins le vecteur GB est égal au vecteur nul. Le vecteur GA plus le vecteur GA, c'est 2 fois le vecteur GA, 2 fois le vecteur GA, plus moins 1 fois le vecteur GB, est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à G, c'est le barycentre du système formé par le point A du point 2 et le point, je m'excuse, G c'est le barycentre du système formé par le point A du poids 2 et le point B du poids moins 1. Si vous voulez, car la somme des deux poids, moins 2 plus, c'est pas moins 2, c'est 2. Car la somme des deux poids, 2 plus moins 1, est égale à 1, qui est différent de 0. Voilà. Bien sûr, ceci équivaut à petit a, c'est-à-dire le poids du point A, c'est 2, et petit b, c'est-à-dire le poids du point B, c'est moins 1. Parce qu'on nous demande dans l'exercice de chercher A et B. Petit d, on a le vecteur BG est égal à moins 2 tiers fois le vecteur AB, donc je vais essayer d'écrire cette expression mathématique sous forme de A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB. Donc je vais commencer ici par utiliser la relation de Schall en faisant entrer le point G ici. Donc ça donne le vecteur AG plus le vecteur GB qui va remplacer le vecteur AB. Tout d'abord, je vais déplacer ce 3 au premier membre. Ça donne 3 fois le vecteur BG est égal à moins 2 fois le vecteur AB. Le vecteur AB, c'est le vecteur AG plus le vecteur GB. Ça sera mieux comme ça. Ça donne 3 fois le vecteur BG qui est égal à moins 2 fois le vecteur AG moins 2 fois le vecteur GB. Ça, c'est le point B. Je déplace le tout au premier membre, ça donne 2 fois le vecteur AG plus 3 fois le vecteur BG plus 2 fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à dire moins 2GA moins 2GA moins 3GB plus 2 fois le vecteur GB qui est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à moins 2 fois le vecteur GA moins 3GB plus 2GB, c'est moins GB, c'est-à-dire moins le vecteur GB qui est égal au vecteur nul. Je peux éliminer le signe moins, ça donne 2 fois le vecteur GA plus 1 fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. Et puisque 1 plus 2, il est différent de 0, donc G, c'est le barycentre
du système formé par les deux points A et B. Le poids du point A, c'est 2. Le poids du point B, c'est 1. Si vous voulez, car 2 plus 1 est égal à 3, et 3 bien sûr différent de 0. Ceci équivaut à petit a est égal à 2 et petit b est égal à 1. Maintenant, je vais tracer le point G. J'ai ici le segment AB. Bon, on nous a dit au départ que le vecteur BG est égal à moins 2 tiers fois le vecteur AB. Ou bien, le vecteur BG est égal à 2 tiers fois le vecteur BA. Donc la distance, ou bien les deux vecteurs BG et BA en même sens, et la distance BG, c'est le 2 tiers de la distance BA. La distance BG, c'est 2 tiers fois la distance BA. Donc, je divise ce segment en 3 segments isométriques. Donc ici, BG est égal à 2 tiers fois BA. Donc ici, le point G. Donc, comme vous voyez ici c'est le vecteur BA. Et ici, le vecteur BG. Et maintenant, on va continuer notre cours. Donc, je vais continuer les propriétés qu'on a déjà commencé. Donc, on va écrire soit S, le système formé par les deux points pondérés A, petit a, B, petit b, un système pondéré. Un système pondéré quelconque, bien sûr. Bien sûr, avec A plus B, différent de 0. Et soit j'ai le barycentre de ce système. Le barycentre de ce système formé par ces deux points pondérés A et B. On a donc A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB est égal au vecteur nul. On peut l'écrire aussi, ou encore, au lieu de dire A fois le vecteur GA plus B fois le vecteur GB est égal au vecteur nul, je peux dire aussi A fois le vecteur AG plus B fois le vecteur BG est égal au vecteur nul. Vous savez que le vecteur GA c'est moins le vecteur AG, et le vecteur GB c'est moins le vecteur BG. Je vais factoriser par moins 1, et je peux l'éliminer. Ça donne A fois le vecteur AG plus B fois le vecteur BG qui est égal au vecteur nul. Et maintenant, je peux faire entrer un point quelconque M du plan P dans cette expression mathématique en utilisant bien sûr la relation de Charles. Donc je vais écrire soit M, un point quelconque du plan P. Bien sûr, le plan P où se trouvent les deux points A et B. On a
Le vecteur AG, c'est le vecteur AM plus le vecteur MG. Donc ça donne A facteur du vecteur AM plus le vecteur MG plus B. Et je vais faire aussi entrer le point M dans l'expression du vecteur BG. Donc ça donne le vecteur BM plus le vecteur MG. Le tout est égal au vecteur nul. Maintenant, je développe ces expressions mathématiques. Ceci équivaut à dire que A fois le vecteur AM plus A fois le vecteur MG plus B fois le vecteur BM plus B fois le vecteur MG est égal au vecteur nul. Ceci équivaut à A fois le vecteur MG plus B fois le vecteur MG, ça donne A plus B, le tout fois le vecteur MG. Ceci est égal à moins A fois le vecteur AM, moins B, moins B fois le vecteur MG, BM plutôt. Je m'excuse, BM. Moins le vecteur AM, c'est le vecteur MA. Donc ça donne A plus B, le tout facteur, ou bien le tout fois le vecteur MG, qui est égal à A fois le vecteur MA plus B fois le vecteur MB. Ceci équivaut à le vecteur MG est égal à A sur A plus B fois le vecteur MA plus B, bien petit b, sur A plus B, le tout fois le vecteur MB. Donc on a trouvé une autre formule qui contient le barycentre G des deux points pondérés A et B et un point M du plan. Donc je vais écrire cette propriété. Soit le système formé par les deux points pondérés A petit a, B petit b, un système pondéré et G, le barycentre de ce système qui est formé par les deux points A et B. Quel que soit M appartenant au plan P, on a le vecteur MG est égal à A sur A plus B fois le vecteur MA plus B sur A plus B fois le vecteur MB. On appelle cette propriété la propriété caractéristique du barycentre. On appelle cette propriété la propriété caractéristique du barycentre. La propriété caractéristique du barycentre. Passons maintenant à la troisième propriété.
Donc je vais écrire d'abord cette propriété, on va la démontrer. Propriété. Si le point G est le barycentre des deux points pondérés A du poids petit a et B du poids petit b, alors les points A, B et G sont alignés. Alors, les points A, B et G sont alignés. Maintenant, on va démontrer ça. En effet, on sait que, et je vais utiliser la propriété précédente, on sait que le vecteur mg est égal à petit a sur a plus b fois le vecteur ma plus b sur a plus b fois le vecteur mb. Et puisque m est un point quelconque, je peux choisir m est égal à a. Posons m est égal à a. Donc, AG, le vecteur AG, est égal à A sur petit a plus petit b fois le vecteur AA plus B sur A plus B fois le vecteur AB. Donc le vecteur AA, c'est le vecteur nul. Donc ça donne le vecteur AG est égal à A sur A plus B fois le vecteur nul plus B sur A plus B fois le vecteur AB. Ceci, bien sûr, est équivalent à dire que le vecteur AG est égal à B sur A plus B de tout fois le vecteur AB. Autrement dit, les deux vecteurs AB et AG sont collinéaires. AB et AG sont collinéaires, car l'un des deux est le produit de l'autre par un nombre réel. Sont collinéaires. Donc les trois points sont alignés. Ceci équivaut à dire que A, B et G sont alignés. Passons maintenant à la propriété numéro 4. Donc je vais l'écrire et je vais la prouver après. Propriété. Le plan P est rapporté à un repère OIJ, quelconque bien sûr, est rapporté à un repère OIJ. Soit les points A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB. Des points du plan, ou bien deux points du plan P. Et j'ai le barycentre
et G le barycentre du système formé par les deux points pondérés A et B. Donc A petit a, B petit b. On a le vecteur OG est égal à A sur A plus B fois le vecteur OA plus B sur A plus B fois le vecteur OB. Donc, les coordonnées du point G sont A, XA plus B, XB, c'est-à-dire l'abscisse du point B, sur A plus B. Et l'ordonnée du point G, c'est A, YA plus B, YB sur A plus B. Maintenant, on va démontrer ça. En effet, la démonstration. On sait que, et je vais utiliser ici la propriété caractéristique du barycentre. On sait que le vecteur MG est égal à A sur A plus B fois le vecteur MA plus B sur A plus B fois le vecteur MB. Et maintenant, je peux remplacer le point M par le point O, qui est le centre, ou bien l'origine du repère, puisque on a dit que cette propriété elle est vraie, quel que soit M appartenant au plan P, en particulier, si je prends M est égal à O, je vais écrire, posons M est égal à O. Donc, le vecteur OG est égal à A sur A plus B fois le vecteur OA plus B sur A plus B fois le vecteur OB. Ceci équivaut à dire que XG, c'est-à-dire l'abscisse du point G fois le vecteur I, plus YG fois le vecteur J, est égal à A sur AB, A plus B plutôt, fois au facteur de XAI plus YAJ plus B sur A plus B, facteur de XB fois le vecteur I plus YB fois le vecteur J. Ceci équivaut à dire que XG est égal à A sur A plus B fois le vecteur fois XA plus B sur A plus B fois XB et YJ est égal à A sur A plus B fois YA plus A ou bien plus B sur A plus B, B sur A plus B fois YB. Ceci veut dire que XG est égal à AXA plus BXB sur A plus B et YG
est égal à AYA plus BYB sur A plus B. Conclusion, les coordonnées du point G, c'est-à-dire le barycentre du système formé par les deux points A et B, ces coordonnées sont AXA plus BXB sur A plus B. Ici, AYA plus BYB sur A plus B. Voilà ce qu'il faut démontrer. Maintenant, faisons un exemple qui utilise cette propriété. Donc, je vais écrire ici exemple. Prenons A par exemple de coordonnées 3, 2 et B un point de coordonnées 4, 1. Bien sûr, et G, c'est le barycentre, donc je vais écrire ici en bas, et G est égal le barycentre du système formé par les deux points A du poids 1 et B, par exemple, du poids moins 5. Voilà. Déterminons les coordonnées de G. Allez-y, prenez votre cahier de brouillon et cherchez les coordonnées du point G. Ça y est, vous avez terminé. On a, et je vais utiliser directement la propriété G qui a pour coordonnées AXA plus BXB sur A plus B, virgule AYA plus BYB sur A plus B. Et je remplace. Ceci équivaut à dire que les coordonnées du point G, donc A, le poids du point A, c'est 1 fois l'abscisse du point A, c'est 3, plus B, le poids du point B, c'est moins 5, fois l'abscisse du point B, c'est 4, sur A plus B, c'est-à-dire A plus 1 plus moins 5, virgule, le poids du point A, c'est 1, fois YA, c'est 2, plus, ici c'est B, le poids du point B, c'est moins 5, fois l'ordonnée du point B, c'est 1, sur A plus B, c'est-à-dire A plus moins 5. 1 plus moins 5, voilà. Et je calcule tout ça, donc G est égal, ou bien il a pour coordonnée 3 moins 20. C'est moins 17 sur moins 4, donc c'est 17 quarts. 1 fois 2, 2. 2 moins 5, c'est moins 8. Moins 8 sur moins 4. Non, 1 fois 2, 2. 2 moins 5, c'est moins 3. Moins 3 sur moins 4, ça donne 3 sur 4. Voilà. Et je trouve les coordonnées de notre point G. Et maintenant, on va terminer cette séance par un exercice que vous allez bien sûr chercher la solution et vous le préparer pour la prochaine séance, Inch'Allah. Voici l'exercice que je propose, que nous allons corriger la prochaine fois, Inch'Allah. Dans le plan P, rapporter un repère OIJ. Je précise, le repère OIJ, c'est un repère orthonormé. Donc, soit A, le point de coordonnées 0,5, B, le point de coordonnées 3,2, et G, le barycentre du système formé par les deux points pondérés A du poids 1, B du poids 2.
Petit 1, déterminer les coordonnées de G. Petit 2, déterminer et dessiner l'ensemble C, tel que cet ensemble C, c'est l'ensemble formé par les points M du plan, tel que la norme du vecteur MA plus 2 fois la norme du vecteur MB est égale à 6. Cette séance est terminée. Elle a été préparée par le professeur Latif Hebdo du collège Bourzeitoun Marrakech. À très bientôt.